Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, en tout cas, s'il y en a qui sont arrivés en tout temps, eh bien, je vous salue dans le nom de Jésus. Et on va maintenant passer à la partie dite de la parole, de la prédication. Et le thème qu'on a pris ensemble depuis dimanche dernier, c'est celui de se ressaisir. Voilà, et il y a pour cela quelques clés. On avait lu un texte, on va peut-être le relire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15, versets 17 à 20. Luc 15, versets 17 à 20, qui est un extrait du récit de la parabole du fils prodigue. Luc 15, versets 17 à 20, je vous le lis. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers, de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit « Voilà mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il n'a pas le temps de lui dire le reste, que le père dit « Apportez vite un vêtement neuf, des chaussures aux pieds, une bague au doigt, tu es le veau. Réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Alors, le sujet n'est pas celui du fils prodigue. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur le fils prodigue aujourd'hui, mais c'est vraiment celui de se ressaisir. Et on avait vu, bien sûr, la situation, qu'il était bon de considérer le constat, d'avoir la volonté de changer aussi, parce que sans volonté, on ne fait rien. Bien que ce soit Dieu qui nous donne le vouloir et le faire, mais si je dis Dieu fait, mais que moi je n'ai aucune volonté, rien ne changera dans ma vie. Il y a aussi une question de vouloir. Quelqu'un disait vouloir, c'est pouvoir. You can do it. Tu peux le faire. Aujourd'hui, on est dans une société humaniste, très humaniste, où on dit tout est possible à l'homme, mais tout n'est pas possible à l'homme, mais tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Alléluia. On peut passer, parce qu'on avait vu le premier point, on avait compris aussi, j'avais expliqué qu'il fallait aller sur la mise en pratique, tenir son engagement et ses promesses, changer de situation ou pas, eh bien parce que parfois, notre engagement fait que l'embarras continue encore un peu. C'est pas parce qu'on a pris une décision aujourd'hui que la situation va changer d'une manière imminente. Mais ce qui change, c'est que Dieu est avec moi, c'est que la paix de Dieu est dans mon cœur, alors que la tempête est encore là. Et à force de fidélité, eh bien, la victoire va arriver. Lorsqu'il y a des gens qui demandent le baptême, une des premières choses qui suit la demande du baptême, c'est l'épreuve, c'est la difficulté, c'est des pressions, c'est des remises en question. Le diable s'acharne, il se déchaîne parce qu'il ne veut pas que tu lui appartiennes. Mais à force de chercher Dieu, eh bien le Seigneur est celui qui soulage et qui soutient, et après nous voyons sa gloire. Pour arriver à se ressaisir, il faut accepter de sortir d'une mentalité de défaitiste, de la mentalité du fatalisme. Parce qu'il y a une partie qui dépendra toujours de toi. La décision, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui la prends. Lorsque cet homme, Simon le magicien, eh bien, va voir Pierre et Jean dans Acte 8 et qui leur demande, eh bien, combien voulez-vous que je vous donne pour que moi aussi je reçoive le don du Saint-Esprit? Pierre et Jean, eh bien, que ton argent périsse avec toi-même. Prie le Seigneur qu'il te pardonne. Et cet homme dit, vous-même priez Dieu pour moi. Pourquoi? Il faut un engagement personnel. Une décision personnelle. Où en est ta volonté aujourd'hui de voir ta vie être changée? Il faut sortir de l'acceptation. Le fait d'accepter ce qui nous arrive comme étant quelque chose de normal, alors que ce n'est pas normal. Le fait de croire que parce qu'on a un nom, eh bien, là oui, j'ai très ciblé ce que je dis là, parce que c'est un entretien de cette semaine. Mais le fait de savoir qu'on a un nom, eh bien, on ne pourra jamais faire plus que ça. Ça, c'est des idées reçues. C'est des malédictions. Il faut sortir de ces malédictions. C'est comme un enfant, tout petit, on lui a dit, tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. À force, il le croit, et il le transmet aux générations futures. Il faut sortir de l'acceptation.
Et il faut sortir des habitudes, etc. On avait vu ce premier point, qui es-tu? Parce qu'on ne peut pas se ressaisir tant qu'on n'a pas compris qui nous sommes. Le fils prodigue, à un moment de sa vie, il faut qu'il comprenne qu'il a fait les mauvais choix et qu'aujourd'hui il est dans le pétrin. Il faut qu'il comprenne qu'il est mort. Il faut qu'il comprenne qu'il a péché contre Dieu et contre sa famille. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Il a compris qu'il est dans une situation, il a compris son être, ou plutôt son mal-être. Et on avait pris cette expression, être ou ne pas être, to be or not to be. Être ou ne pas être, là est la question. Quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il est, c'est quelqu'un qui n'a pas d'avenir. C'est quelqu'un de sombre, de ténébreux. C'est quelqu'un qui peut faire n'importe quoi de sa vie, qui n'a pas conscience de lui-même. Or, j'aimerais quand même le rappeler pour prendre eh bien, une expression un peu plus scientifique, mais nous sommes des homo sapiens sapiens. Si quelqu'un avait sommeil, j'ai pas dit sapiens, hein. C'est-à-dire l'homme qui sait qu'il sait. Celui qui a conscience qu'il a un savoir, qu'il peut avoir des idées. Nous sommes des homo sapiens sapiens. Celui qui est l'être. Et il est bon, eh bien, de considérer que ce qui est important aux yeux de Dieu aujourd'hui, c'est l'être. Être auxiliaire, inexistant dans le vocabulaire hébraïque. Le seul qui pouvait dire qu'il était, c'était Dieu. Et le peuple d'Israël n'osait même pas employer le nom de Yahweh, celui qui est. Qui suis-je? On peut passer le point suivant, parce que ça on l'a déjà vu, mais il est bon de comprendre. As-tu compris qui tu es? As-tu compris ce que tu es? Parce que si tu es encore pécheur comme le fils prodigue, il n'est pas trop tard pour revenir vers ton Père, il n'est pas trop tard pour revenir vers ton Dieu. Une fois que tu as compris qui tu es, il est nécessaire de comprendre le rang de Dieu. Qui est Dieu? Et j'ai envie d'insister ce matin en disant que c'est Dieu qui est le créateur. Moi, j'ai rien créé de ma vie. Les inventeurs n'ont jamais rien créé non plus. Ils inventent. C'est pas pareil. Quand on invente à partir de choses qui existent. Imaginez, sinon ça s'appelle de la magie. Ou le miracle, ou le prodige. Vous le dites comme vous voulez. Mais si devant moi je n'ai rien, et puis que d'un coup je dis qu'il apparaisse un cube et qu'un cube arrive devant moi, eh bien regardez ce que j'ai fait avec rien. Mais c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu a dit, maintenant, eh bien, écoute, qu'il y ait une terre. Et il y a eu la terre. On le croit, on ne le croit pas. Mais moi, je le crois. Il a dit qu'en 1977, le 20 juillet, que Hichem naisse. Alors, je ne dis pas pour qu'on se souvienne de mon anniversaire. Vous me direz, mais non, c'est ton père, c'est ta mère. C'est Dieu qui a voulu que j'existe. C'est Dieu qui... Attendez, mais la rencontre de mes parents, mais c'est impossible. C'est impossible. Comment un Algérien, fils d'une famille touareg, et comment, eh bien, une Italienne d'origine vénitienne, comment peuvent-ils se rencontrer à Montélimar en France? Il a fallu la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu la guerre d'Algérie. Et hop! Et puis au lycée, qui c'est qui se rencontre? Mon père et ma mère. Mon père, à l'époque, il avait encore de beaux cheveux. Ah, ça vous fait rire, hein? Ouais, l'autre jour, j'étais déçu. Je vais voir ma grand-mère, on l'appelle Youma. Et elle me fait, ah, tu ressembles à ton père. Je fais, Chokran. Ouais, c'est pour ça. Merci Youma. Mais Dieu, c'est lui, quand Jérémie dit, avant que je ne sois conçu dans le ventre de ma mère, tu m'avais choisi. Tu m'avais établi, prophète. Si tu es là ce matin, en chair et en os, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu il a dessiné une histoire dans laquelle tu étais. Et peut-être pour toi, ça paraît mais mon histoire avec tout ce que j'ai vécu de difficile. Mais tout ce que tu as vécu de difficile, c'est peut-être ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es là dans la présence de Dieu. Parce que Dieu te cherche. Parce que tu es précieux à ses yeux et il t'aime. Alors il a dessiné un plan, un projet, pour qu'un jour tu le rencontres.
Parce que lui, il veut être avec sa créature, il veut être avec celui qui l'a fait. Dieu, qui est-il? Il est créateur. Il est tout-puissant. Il a toute la connaissance, il sait tout. Il savait même, il sait même combien j'ai de cheveux sur la tête, parce qu'il m'en reste quand même quelques-uns encore. Il sait tout. Et il sait combien il m'en restera demain. Là, c'est une soustraction pour moi. Mais il sait tout. Il a la sagesse. Il est sage. Mais vous vous rendez compte de la sagesse de Dieu? Quand Paul écrit aux Corinthiens, parce que les Corinthiens, c'était des Grecs. Et alors, les Grecs, ils se vantaient de leur sagesse. D'ailleurs, quand il y a eu l'Empire romain qui a envahi la Grèce, il y avait une sacrée discussion entre les Grecs et les Romains. Et ceux qui étaient anoblis, les grands Romains, ils avaient encore des enseignants grecs. Parce que tout le langage scientifique, c'était les Grecs. Archimède, c'était un grec. Celui qui a inventé l'atome, qui a découvert l'atome, c'était un grec, encore une fois. Et les Grecs, mais ils étaient en avance sur leur temps. Et pourtant, il y avait dans un autre continent des gens très en avance, c'était les Chinois. Mais, oui, Carmel, ce sont les Chinois qui ont inventé les pâtes. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Les Chinois. Mais les Grecs, ils étaient là, puis un jour, on sait à travers les récits d'histoire, qu'ils discutaient sur les sciences. Et les Grecs et les Romains n'étaient pas d'accord. Et au bout d'un moment, comme c'est Rome qui avait envahi la Grèce, les Romains tapent du poing, et de toute façon, c'est nous les plus forts, c'est nous qui avons raison. Les Romains étaient réputés pour leur sagesse. Ils ont dessiné des cartes. Ils étaient impressionnants. Et les Grecs, je parle des Grecs, excusez-moi, ils étaient réputés pour leur sagesse, les Grecs. Et un jour, à Corinthe, donc, lorsque l'Église est née, ils ont gardé dans le fonctionnement de l'Église la sagesse grecque. Sauf que leur culture et leur tradition grecque, et nous descendons des Gréco-Romains même, ont altéré l'évangile de Jésus-Christ. Si bien qu'ils ne croyaient plus dans la résurrection de Jésus. Mais la divinité à Marie, la divinité des femmes, ça vient aussi du monde gréco-romain. Même au Liban. Au Liban, on vénérait, c'était le territoire de Tyr et de Sidon, on vénérait, la femme. C'était, on le voit avec Jézabel, qui a amené le culte à Astarté. Vous voyez, avec le roi Akab d'Israël. Donc toutes ces choses, voilà, on voit la grande déesse Diane d'Éphèse. C'est des territoires très panthéistes. Et puis Paul va devoir leur écrire. Mais la sagesse des hommes, elle est folle. Et la folie de Dieu, elle est sage. La folie de Dieu, elle est sage. Et la sagesse des hommes, elle est folle. Aux yeux de Dieu. C'est pas la sagesse des hommes qui peut sauver un cœur. C'est pas la sagesse des hommes qui peut changer une vie, ni transformer une vie. C'est la sagesse de Dieu. Et en quoi consiste sa sagesse? Elle consiste en ce que, pour nous sauver, il a envoyé son Fils dans le monde. La folie, la prédication de la croix, c'est une folie. Mais comment comprendre que le Dieu du ciel ait livré son Fils en sacrifice? Comment comprendre que le Dieu du ciel a livré celui qu'il aimait tant, au tourment de la croix? Il a été cloué par les mains, par les pieds. On lui a mis sur la tête une couronne d'épines. Le sang coulait de partout. On l'a fouetté de 40 coups moins un. Parce que le 40e était mortel. Son corps était défiguré. C'était de la chair à saucisse. On lui a craché dessus, on l'a méprisé. On lui bandait les yeux, on le frappait. Et on lui disait, mais devine qui te frappe. Et là, on dit que c'est la sagesse de Dieu. Pour te sauver, pour me sauver. Parce que s'il n'y avait pas la croix, il n'y a pas de salut pour toi. Il n'y en a pas pour moi non plus. Et quand on réfléchit au nom d'Hichem, celui qui est né à telle année, son issue c'est l'enfer. Il n'y a rien d'autre pour lui. Il est pécheur, son issue c'est l'enfer. Et il a livré le saint, innocent, le juste, afin que le pécheur et le coupable soient pardonnés et qu'il soit sauvé. La folie de la prédication de la croix, elle transmet de la sagesse à celui qui l'accepte. Et elle maintient dans la folie du péché celui qui la refuse. Qui est-il? Il est celui qui est capable d'être présent. Vous vous rendez compte?
Quand Jésus dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Il est près de Dieu. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu absent. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il se désintéresse de nous. Loin de là. Il est présent et il est au milieu de nous. Eh bien, ce matin même, il est présent. Il est saint. Il est saint. Je voyais cet homme qui a quitté Villeneuve-sur-Lot aujourd'hui, mais qui me disait un soir, eh bien, j'ai été convaincu de péché, je voyais mes péchés défiler devant mes yeux, j'ai pleuré. Aujourd'hui, je voudrais me faire baptiser. Je veux que ma vie soit en règle avec Dieu. Le matin, je me suis réveillé, j'avais une paix comme jamais je n'avais eu. Le Saint-Esprit l'a visité, il a tout compris. Dieu a changé sa vie. Il a compris qu'il était saint et que lui était pécheur. Et que par la repentance, la conversion, eh bien Dieu le rendait saint à son image. Dieu est celui qui nous aime. Son amour est immense, son amour ne peut être contenu. Son amour dépasse l'amour des hommes. Il nous aime. Et peut-être que tu en doutes ce matin, mais je peux te l'assurer, il t'aime. Si quelqu'un t'a dit, mais personne ne t'aimera jamais, il y en a un qui t'aime ce matin, c'est Dieu. Et puis il y en a d'autres qui t'aiment. Mais tu ne le sais pas encore, mais ils sont dans ce lieu. Parce que quand on est chrétien, normalement on aime. Mais on ne sait pas toujours le montrer. Et puis des fois, eh bien, on est maladroits, nous les hommes. N'est-ce pas? Christophe, un jour il me disait, je venais d'arriver, je ne sais pas si tu te rappelles Philippe, ah tu n'étais pas dans le théâtre encore, tu n'étais pas dans le théâtre. Et il dit, moi je ne comprends pas pourquoi quand on envoie une lettre à des administrations, eh bien, on leur dit pas, dans l'attente de recevoir votre réponse, veuillez agréer mes bises fraternelles. L'amour qui déborde de nos cœurs. L'amour ce n'est pas un cache-cache de la vérité. L'amour ne consiste pas, eh bien, à dire, écoute, tout ce que tu fais, c'est pas bien, mais c'est pas grave, je t'accueille quand même. L'amour consiste à être vrai et à être juste. L'amour n'empêchera pas que si quelqu'un fait un cambriolage, il ira en prison. C'est la loi. Mais c'est aussi cette même loi qui permet d'éviter les débordements et de maintenir l'amour. S'il n'y avait pas de loi et que chacun faisait ce qu'il voulait, eh bien on partirait vite en haine les uns contre les autres, et puis les guerres civiles eh bien, exploseraient. Et pour maintenir les gens ensemble, il faut des lois. La patience et la fidélité. Dieu est patient et Dieu est fidèle. Nul n'est comme lui. Vous avez remarqué que les parents, parfois, peuvent être patients et fidèles envers leurs enfants. Parce que des fois, les enfants, ils en font voir à leurs parents. Bon, pas les mieux, naturellement. Pas les mieux. Mais les enfants, parfois, en font voir à leurs parents. C'est vrai ou c'est faux? Non, je ne vais pas dormir. C'est l'heure de la sieste. Non, je ne vais pas faire la sieste. Bon appétit, c'est trop vert, j'aime pas. Je veux des frites. Ah, McDo, maman. Alors, McDo, s'il te plaît, McDo. Maman, se jouer, il me plaît, se jouer. Allez, ce petit jouet. Maman. Ah! Et puis on rentre à la maison, le petit cahier, votre fils aujourd'hui. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Je n'exagère pas, un petit peu. Mais vous avez remarqué que le papa, la maman, eh bien, ils sont quand même fidèles à leurs enfants. Puisque c'est comme ça, eh bien, tu ne feras pas d'études. Non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Il y a une fidélité, il y a un amour renouvelé. Des fois, je disais à mon épouse, quand même, le Seigneur, il est grand. Parce qu'après la nuit qu'il nous a fait passer, vous savez quand les bébés ils font les dents, là, qui vous réveillent toute la nuit, vous êtes... Qu'après, on prenait des tocs, vous voyez, vous êtes au magasin avec les sacs, vous êtes... Et les gens, ils disent, ouais, non, c'est rien, oui, je vais peut-être papa, oui, d'accord. Bon, hein? Et on les aime. Et on dit, c'est incroyable, parce que quand ils dorment, ils sont si mignons. Et le lendemain, on a tout oublié de la veille. Et la femme qui a souffert, et c'est écrit dans la Bible, elle oublie les douleurs de l'enfantement. Eh bien, à un moment donné, elle dit, tiens, j'aimerais bien avoir un autre bébé.
Nous, on ne le dit plus, ça, c'est fini pour moi. Mais il y en a, ben oui, il y a des miracles, oui. Mais voyez, ce modèle parental, cette patience, cet amour, eh bien, il n'est qu'un faible pourcentage de l'amour, de la patience et de la fidélité de Dieu envers nous. Parce que c'est Dieu qui a fait la famille. Et ce qu'il veut être avec nous, c'est aussi une famille. Amen. On peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Sa supériorité. Ressaisis-toi. Il est temps de se ressaisir. Et pour se saisir, il est bon de comprendre qui je suis, le rang de Dieu, je lui suis inférieur, et sa supériorité, il est supérieur à moi. Et il sera toujours supérieur à moi. Je ne peux pas lui donner des ordres. Ce n'est pas à lui de faire ma volonté, c'est à moi de faire sa volonté. C'est comme ça. Ce sera toujours comme ça. Si quelqu'un demain crée une entreprise et qu'il a des ouvriers, il ne va pas dire à ses ouvriers, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse, c'est quoi ta volonté? L'entreprise, elle a une marche à suivre et les ouvriers vont rentrer dans cette marche à suivre. C'est comme ça. Le supérieur est celui qui donne des ordres à ses inférieurs, à ses subordonnés. Et puis inversement, parce que des fois, l'organigramme a plusieurs niveaux, à plusieurs étages. Et il est supérieur en toutes choses. Que peut lui faire un homme lorsqu'il est écrit que Dieu se rit des nations? Un jour, quelqu'un disait, ça veut dire qu'il est heureux. Non, ça ne veut pas dire ça. Dieu se rit des nations, ça signifie qu'il ne les craint pas, que les nations ne peuvent pas faire mal à Dieu, ne peuvent pas blesser Dieu, ne peuvent rien y faire. Ceux qui veulent tuer Dieu, ils n'y arrivent pas. Ceux qui veulent dire, eh bien maintenant pour l'église de Dieu c'est fini, on va la fermer, on va la persécuter, eh bien l'église a grandi dans ces lieux-là plus que chez nous, où on peut vivre librement. Dieu est supérieur. Et il sera toujours supérieur. Les hommes qui veulent l'atteindre n'y arriveront jamais. Mais Dieu, par contre, un jour, il les atteindra. Et plaise à Dieu de les atteindre, dans le sens qu'ils se convertiront plutôt qu'autre chose. Qui peut combattre contre Dieu? Personne. Je parlais bien de Ben-Hur, celui qui a écrit Ben-Hur. Eh bien, c'est quelqu'un qui cherchait Dieu, qui ne croyait pas en Dieu, qui voulait démontrer qu'il n'existe pas, il a fini par se convertir. C'est quand même incroyable. Mais il y a des gens, eh bien, ils écrivent des théories parce qu'ils cherchent des vérités, ils cherchent à démontrer que Dieu n'existe pas, du coup ils sortent l'objet de leur contexte, et puis ils spéculent. Et ils philosophent sur le sujet, mais il n'y a rien de concret. Ce ne sont que des théories. Si je veux expliquer que Dieu n'existe pas, et puis que je vois des ressemblances, enfin je ne le dirai pas, parce qu'il y a ce genre de métier dans... Et si je vois des ressemblances entre un homme et un cochon, ah mais l'homme descend du cochon. Alors moi je vois que des fois, oui, des fois ils descendent des ânes, ça c'est sûr, mais des cochons quand même. Des singes, des arbres. Oui, il y a des ressemblances, vous comprenez, puis on peut trouver ce que vous voulez. Mais moi je crois ce que la Bible dit, Dieu a créé le monde, et il a fait les hommes, chacun selon les animaux, chacun selon son espèce. Je crois ce que la Bible dit. Pour moi, croire en Dieu, c'est une évidence. Depuis tout petit, je crois en Dieu. J'étais musulman, mais j'ai toujours cru en Dieu. Quelqu'un serait venu me voir en me disant Dieu n'existe pas. Je dis écoute, c'est ton choix. Mais moi, je ne peux pas croire que Dieu n'existe pas. C'est impossible. J'avais pas la foi. J'avais pas une vie avec Dieu. Mais c'était évident. Dieu, il existe. Ça ne peut pas être autrement. J'avais une nièce qui me disait, mais Dieu, on ne l'a jamais vu. Alors je regarde cet arbre-là, regarde comme il est beau. Bien sûr, l'arbre, ce n'est pas Dieu, attention, hein, ne comprenez pas ce que je n'ai pas dit. L'arbre, ce n'est pas Dieu. Et quand je regarde un arbre, je m'émerveille. De penser que c'est un petit gland, là. Les saisons sont passées dessus, les éléments sont passés dessus, le germe s'est fait, et c'est devenu un arbre qui est immense parfois. Et cet arbre, il est capable de donner des fruits, des fleurs, pour alimenter des petites bêtes, eh bien, qui vont nourrir les autres arbres. Et puis la pollinisation se fait comme ça.
Et nous, on peut se régaler comme ça. Mais dans ce que je vois les cycles, les saisons, et je vois l'œuvre créatrice de Dieu. Je vois Dieu qui renouvelle les générations. Et je sais aussi qu'un jour, comme l'arbre prend fin, eh bien, il y aura une fin pour les hommes. Et qu'il faut être prêt pour ce jour. Prêt pour ce jour où nous rencontrerons Dieu. Qui peut combattre contre lui? Qui tiendrait face à lui? Il y en a eu des hommes. Hein. Oh, moi, quand je serai là-haut, je m'expliquerai. Il va voir. Oui. Il est surtout écrit que devant lui, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, et toute bouche sera fermée devant lui. Parce que quand on sera auprès de Dieu, on aura une connaissance parfaite. Et notre péché sera mis en évidence. Il y a un verset qui dit qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Quand la vérité est là, on ne peut plus la cacher. On ne peut plus la cacher. S'il y en a qui disent, mais non, j'ai jamais été, ben regarde, j'ai la... Ah ben, oui, bon, ben, pourquoi t'as menti? Ah ben écoute, La vérité est là. Je ne peux pas rien dire. Mais j'étais là, je t'ai vu. À telle heure, tu sais ça. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il y a des gens, ils essaient d'entourlouper les gens. Ils leur disent des trucs, ils leur sortent des excuses, et ils sortent des trucs sur les autres parce qu'ils essaient de s'en sortir. Mais il n'y a pas de puissance contre la vérité. Et un jour, les choses elles sont établies, elles sont montrées. Et là, le masque tombe. Qui tiendrait face à Dieu? Son rang, il est supérieur. Jésus, il est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Qui tiendra face à Jésus? Il est celui qui jugera le monde. Mais il est aussi celui qui sauve le monde. Nous, on peut sauver personne. Mais on peut être serviteur de Dieu. Et on peut être son porte-parole pour annoncer les grâces que Dieu veut faire aux hommes. Le rang de Jésus, je l'ai dit, je ne vais pas revenir dessus, la puissance du Saint-Esprit, son potentiel, mais c'est impressionnant. On a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il est celui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit, il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, il est notre défenseur. Si on vous traite devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous devrez dire, car cela vous sera donné à l'heure même. Le Saint-Esprit, il est celui qui nous remplit de force, d'amour, de sagesse. Non pas une force physique, hein. Mais non, une force intérieure. Une capacité à dire non, à tenir, à persévérer, dans ce qui est juste. Une capacité à aimer. Même ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Les apôtres ont démontré cet amour. Comme Jésus l'a démontré. Et il nous a laissé son esprit. Pour que si un jour ça devait nous arriver, à notre tour, nous puissions le démontrer. Alléluia. Voyez-vous, c'est bon pour cette diapo, il n'y en a pas d'autres, hein? Oui, il y en a une autre. J'en ai un peu parlé de ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie. Donc je ne vais pas non plus revenir dessus, ce serait redondant. Mais il a livré sa vie par amour. Comment allons-nous réagir face à l'amour de Dieu? Face à son don? Face à ce qu'il a accompli? Vraiment, que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Peut-être qu'il fasse tomber, les murailles, les écailles qui sont devant tes yeux, afin que tu puisses comprendre ce qu'il a accompli pour toi, comprendre tout l'amour qu'il a pour toi, comprendre que le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Frères et sœurs, on va prendre un temps de recueillement. On va prier le Seigneur.